Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs points différents. Donc tout d'abord, pourquoi maîtriser plusieurs classes, où se faire du JExp ou CLEPS, et les avantages et les inconvénients du partage d'XP. Donc on va tout de suite commencer. Alors tout d'abord, pourquoi maîtriser plusieurs classes? Bon, déjà, car c'est stylé, faut se l'avouer. Mais le côté classe, c'est quand même pas le plus important. Alors, avoir plusieurs classes, ça permet d'élargir ses possibilités de combo et d'avoir un jeu plus dynamique, on va dire. Les skills des classes sup sont également plus puissants que les skills de la classe de base. Donc forcément, plus on a de skills de classe supérieure, plus nos attaques vont pouvoir infliger de dommages. Donc ça reste très important de le faire, hein. C'est pas avec une seule classe et la classe de base que vous pouvez aller partir en PVP ou en GVG. Vous allez vous faire bouffer en 2 secondes parce que vous n'avez pas assez de possibilités d'action ou de réaction. En map, ça peut être la même chose. Plus vous avez de skills, plus c'est important. Comme ça, vous allez plus vite, vous esquivez plus vite, vous rattaquez plus vite. Enfin, avoir des classes sup, il en faut. Et puis, comme je l'ai dit au début, c'est stylé, faut se l'avouer. Alors maintenant, on va passer à où se faire du JExp. Donc je vous propose le donjon aléatoire qui est constitué de 100 étages. C'est un donjon où les monstres donnent plus de JExp que d'exp. Et donc plus l'étage est haut, plus vous en gagnez, enfin c'est logique. Je vous dirai aussi d'aller voir ma vidéo sur comment exp partie 1 où je parle du succès quotidien. Parce que succès là vous rapporte aussi 300 000 JExp. Donc je vous laisserai aller voir et vous verrez quoi. Donc pas grand chose à dire d'autre non plus sur le JExp, donc on va tout de suite passer à la dernière partie, les avantages et les inconvénients du partage d'XP. Quand vous êtes en partage d'XP, en fait, vous n'êtes pas obligé de toucher le monstre, enfin tous les monstres pour gagner l'EXP et le JExp. Sauf que si vous le faites pas, vous ne gagnez pas le montant maximum en fait que vous ne pourriez avoir. Donc par exemple sur les monstres à l'étage 99 là, je suis censé gagner 990 JExp si je tue le monstre avec mon collègue. Si je ne l'aide pas, je vais en gagner que la moitié. Vous voyez, donc en fait il faut enlever à peu près 50% des HP, enfin si vous êtes 2 quoi, si vous êtes 3 vous devez en enlever 33%, si vous êtes 4, 25% chacun, enfin etc. Donc je vous dirais d'aller choisir en fait avec qui vous irez farm, si vous vous mettez en XP groupé en fait justement, que vos dommages correspondent à peu près. Comme ça quand vous tapez, par exemple je sais pas, vous lancez 2 skills, l'autre il lance 2 skills, le monstre il est mort. Comme ça vous savez, vous enlevez chacun 50% d'XP et vous gagnerez toujours le maximum. Ça vaut sur map comme en donjon, hein, c'est pareil, hein. Le seul véritable avantage je dirais de l'XP cher, c'est pour les rushs et les succès quotidiens. Et aller farm en map pour dropper le plus d'items. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai pas encore choisi le thème de ma prochaine vidéo, mais j'essaierai de la sortir assez rapidement. Donc sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu et vous aura aidé également. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez pouvoir suivre les autres astuces quand elles sortiront. Bye all!